surface de la Terre serait menacée. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme à l'occasion de cette journée mondiale contre la désertification. Et après l'Afrique, c'est la Chine qui est très touchée. Reportage Lily Eclimont et Frédéric Zingaro. Le désert aux portes du village. Nous sommes à Long Baoshan, à seulement 75 km de Pékin. Il y a 30 ans, ces dunes étaient à peine visibles, mais les vents de sable du désert de Gobi les ont élevées de plus de 30 mètres. Aujourd'hui, elles sont aux portes des maisons. Regardez, chez nous le sable est partout. En hiver, c'est encore pire. Quand il y a du vent, il rentre dans notre chambre. On ne peut rien y faire. Ici, la terre est devenue si sablonneuse que plus rien n'y pousse. Les jeunes agriculteurs sont tous partis, ne restent que les plus âgés, comme Monsieur Zhang, qui s'échine à faire pousser ses maigres maïs. Moi, je vis ici depuis toujours. Mais cette année, la sécheresse est encore pire que d'habitude. Que faire? Nous, les vieux, on ne peut pas partir. On n'a que nos champs. Long Baoshan est loin d'être un cas isolé en Chine, où la désertification touche plus de 27% du territoire. Conséquence directe de la surexploitation des nappes phréatiques, de la déforestation et de l'élevage intensif, le phénomène s'est considérablement aggravé avec le réchauffement climatique. Pour freiner cette expansion du désert, le gouvernement a lancé un vaste programme de reboisement. Mais cette grande muraille verte, qui s'étend aujourd'hui sur 4500 km dans le nord et l'ouest du pays, peine à montrer ses résultats. Ces arbres, ce sont nous les villageois qui les avons plantés pour empêcher le sable de rentrer. Mais ça ne sert à rien, car ils sont si espacés que le sable passe quand même. En plus, ces arbres boivent de l'eau, alors c'est sans résultat sur notre problème. Aujourd'hui, le grand challenge pour la Chine, c'est de trouver un équilibre entre, d'un côté, continuer à se développer et donc sortir son peuple de la pauvreté, et de l'autre, trouver un moyen de sauver le climat. Encerclés par le désert, des centaines de villages ont déjà dû être évacués et leurs habitants se sont réfugiés dans les grandes villes.